Bonjour à tous, bienvenue dans votre journal du week-end sur Mandarin TV. Sans transition, voici les titres de l'actualité. Le cessez-le-feu entre Israël et le Hamas est entré en vigueur vendredi après plus de 10 jours d'affrontements. De son côté, la Chine a décidé de fournir une assistance humanitaire d'urgence au gouvernement palestinien. Le ministre chinois des Affaires étrangères souligne l'urgence de fournir des vaccins contre la Covid-19 à l'Afrique. Wang Yi a appelé la communauté internationale à agir rapidement. La Chine expérimentera un arrangement interprovincial des mariages. L'objectif est d'éviter à sa population croissante de migrants de devoir retourner dans leur ville natale pour enregistrer leur union. Le Congrès mondial de l'intelligence s'ouvre à Tianjin. Cet événement de 4 jours devrait attirer pas moins de 250 entreprises. Zoom sur les vestiges gardés au musée du mausolée de l'empereur Qin Huang. Nous serons sur place avec notre correspondant chinois pour découvrir une armée datant de plus de 2000 ans. Après plus de 10 jours d'affrontements et 240 morts, un cessez-le-feu est entré en vigueur entre le Hamas et Israël vendredi. Dès l'entrée en vigueur de la trêve, des milliers de Palestiniens ont célébré l'événement dans les rues du centre de Gaza. La Chine, qui souhaitait depuis plusieurs jours une issue à ce conflit, s'est engagée à fournir une assistance humanitaire au peuple palestinien. Après d'intenses tractations diplomatiques, le cessez-le-feu entre Israël et le Hamas est entré en vigueur vendredi matin dans la bande de Gaza pour mettre fin à plus de 10 jours d'affrontements, leur confrontation la plus meurtrière depuis des années. Face à cette situation, la Chine a décidé de fournir une assistance humanitaire d'urgence au gouvernement palestinien le plus rapidement possible. C'est ce qu'a déclaré un porte-parole de l'agence chinoise de coopération internationale pour le développement, afin d'aider le gouvernement et le peuple palestinien à faire face à la crise humanitaire d'urgence et de démontrer l'esprit humanitaire international. Le gouvernement chinois a lancé un mécanisme de réponse d'assistance humanitaire. C'est ce qu'a indiqué Tian Lin, porte-parole de l'agence. Le gouvernement chinois fournira une assistance humanitaire d'urgence au gouvernement palestinien en fonction des besoins urgents de la Palestine dès que possible et aidera le pays à traiter les blessés et à réinstaller les personnes déplacées, toujours selon Tian Lin. La Chine appelle également à aider le continent africain. Le ministre des Affaires étrangères de la Chine, Wang Yi, a demandé cette semaine à la communauté internationale d'accroître son aide médicale dans cette crise sanitaire. Une remarque faite à l'occasion d'un débat public du Conseil de sécurité des Nations Unies par liaison vidéo. Le conseiller d'État et ministre des Affaires étrangères de la Chine, Wang Yi, a appelé mercredi tous les pays capables de fournir d'urgence des vaccins contre la Covid-19 à l'Afrique lorsqu'il présidait un débat public du Conseil de sécurité des Nations Unies par liaison vidéo. La communauté internationale doit fournir une plus grande aide en matière de fourniture de médicaments, de technologies et de financement pour lutter contre la pandémie, notamment sous la forme d'assistance non remboursable, d'approvisionnement préférentiel, de transfert de technologie et de production coopérative afin d'assurer que les vaccins soient accessibles et à un coût abordable en Afrique. Face à la pandémie inédite depuis un siècle, la Chine et l'Afrique sont disposées à lancer conjointement une initiative de partenariat pour soutenir le développement de l'Afrique, a-t-il indiqué. Il a appelé également la communauté internationale à renforcer son soutien pour l'Afrique dans les domaines tels que la lutte contre la pandémie, la reconstruction post-pandémique, le commerce et l'investissement, l'allègement des dettes, la sécurité alimentaire, à la réduction et l'atténuation de la pauvreté ou encore la lutte contre le changement climatique et l'industrialisation. Occupant la présidence tournante du Conseil de sécurité des Nations Unies, la Chine a convoqué un débat public mercredi dernier consacré à la paix et à la sécurité en Afrique, s'attaquer aux causes profondes des conflits tout en favorisant le relèvement post-pandémique de l'Afrique. Un enregistrement interrégional des mariages entrera bientôt en vigueur en Chine. Le pays veut notamment éviter à sa population croissante de migrants de devoir retourner dans leur ville natale pour enregistrer leur union. Le test commencera dans un premier temps dans le Liaoning, le Shandong, le Guangdong et le Sichuan.
La Chine expérimentera un arrangement interprovincial pour éviter à sa population croissante de migrants de devoir retourner dans leur ville natale pour l'enregistrement du mariage. Le pilote sera d'abord introduit dans le Liaoning, le Shandong, le Guangdong, Chongqing et le Sichuan du 1er juin 2021 au 31 mai 2023. C'est ce qu'a annoncé mercredi le ministère des Affaires civiles. En vertu de la réglementation actuelle, les mariages doivent être enregistrés dans la zone d'enregistrement du ménage de la mariée ou du marié. Le changement à l'essai permettra aux personnes vivant en dehors de leur lieu d'enregistrement du ménage d'enregistrer leur mariage dans les régions où elles ont résidé pendant une période continue d'au moins 6 mois. En moyenne, 10 millions de nouveaux mariages sont enregistrés chaque année en Chine, tandis que près de 4 millions de divorces sont traités par les registres des mariages à travers le pays. La population migrante du pays est en augmentation. Environ 493 millions de personnes vivaient en dehors de leur lieu d'enregistrement du ménage en 2020. Les personnes âgées de 15 à 35 ans représentant plus de 70%. Le pilote est devenu réalisable grâce à la numérisation du système d'enregistrement des mariages. Une base de données nationale d'information sur le mariage a été créée et peut être partagée entre les départements des affaires civiles provinciaux à travers le pays. Le MCA s'est également associé à des banques et à d'autres départements pour adopter un système de notification individuelle du risque de crédit dans le but de punir ceux qui se livrent à des pratiques frauduleuses lors de l'enregistrement du mariage, telles que la dissimulation ou la fabrication délibérée d'informations personnelles. Cette semaine s'est ouvert le 5e congrès mondial de l'intelligence. Chaque année, il met en avant les technologies et applications de l'intelligence artificielle. Cet événement de 4 jours devrait attirer pas moins de 250 entreprises et des milliers de scientifiques. Le 5e congrès mondial de l'intelligence, un événement majeur de l'intelligence artificielle en Chine, s'est ouvert jeudi dans la municipalité de Tianjin, dans le nord de la Chine, afin de mettre en avant les technologies et applications de l'intelligence artificielle. Cet événement de 4 jours ayant pour thème une nouvelle ère de l'intelligence, favoriser un nouveau développement, encourager un nouveau modèle, a attiré la participation de plus de 240 entreprises et institutions spécialisées. Une série d'activités, notamment des forums, des expositions et des concours consacrés aux villes et aux transports intelligents, mais aussi à la fabrication intelligente, aux applications ainsi qu'à l'innovation en matière de technologie de l'information seront présentés au cours de l'événement. Le développement et l'application de la nouvelle génération d'intelligence artificielle nécessitent une recherche scientifique transfrontalière et interdisciplinaire, ce qui requiert la participation et la coopération de tous les pays. C'est ce qu'a déclaré Wan Gang, président de l'Association chinoise pour la science et la technologie. Au cours des 4 dernières années, plus de 10 000 scientifiques, entrepreneurs, éducateurs et financiers du pays et de l'étranger ont participé à l'événement pour discuter des tendances ainsi que de l'avenir de la technologie intelligente. C'est la fin de notre journal. Merci à tous de nous avoir suivis. Et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube et de cliquer sur la petite cloche en bas à droite de notre vidéo pour ne rien rater des dernières nouveautés de Mandarin TV. Très belle journée ou très belle soirée à tous sur Mandarin TV.